Après ça, je suis allé à Hiroshima, donc ville historique, hein, tout le monde connaît. Donc je suis allé voir le château d'Hiroshima, bon, qui a été reconstruit évidemment. J'ai pu y croiser des jeunes mariés japonais qui prenaient des photos de mariage et tout ça. C'était vraiment sympa de les voir en tenue traditionnelle de mariage. Après ça, j'ai un petit peu marché jusque bah, ce fameux vestige du coup de la guerre mondiale qui tenait encore. Avec le petit parc à côté qui avait la cloche de la liberté, enfin la cloche de la paix, je crois, avec les mémorials et tout ça. Au début, j'avais prévu d'y rester dormir à Hiroshima et le lendemain d'aller voir le fameux Tori au milieu de la mer et tout ça. Mais il était en travaux, ça avait l'air d'être une galère pas possible à aller là-bas. Fallait prendre un bus, prendre un bateau, tout ça. Je me suis dit, bon, j'aurai le temps d'y revenir plus tard. Je sais pas, Hiroshima, c'est une ville qui est vraiment sympa, mais je sais pas, je me sentais pas non plus très bien, donc j'avais pas trop envie d'y rester en fait. Du coup, ici, j'ai oublié de parler entre Kyoto du coup et Hiroshima, il se passait une journée aussi. Journée intéressante. Parce que il s'est passé pas mal de choses. Parce que du coup, la personne qui m'hébergeait voulait me présenter quelqu'un, un Français qui habite au Japon depuis 30 ans. Et il tenait en fait un loto annuel ce jour-là. Et du coup, elle m'a dit de l'accompagner. On est allé à Gifu pour le loto annuel de Guy France. Et donc c'est le nom de c'est le nom de son entreprise. Et, non, de son association, je crois plutôt. Et, et du coup, je suis arrivé dans un bâtiment où c'était un petit peu quand même, je vais pas dire luxueux, mais on va dire que c'était pas mal. C'était genre salle de réception de mariage en fait. Et où ils avaient installé des tables avec le jeu du loto, tout ça. Et il y avait cette personne qui s'appelle Gilles, du coup, qu'elle m'a fait rencontrer. Et du coup, je me suis improvisé assistant du loto. Et donc, du coup, il y avait en fait, il est prof de français au Japon. Il donne des cours à l'université de Gifu et donne des cours d'accompagnement à des élèves. Donc, lors de ce loto, il y avait des élèves entre, je dirais, 17 et je sais pas, 70 ans. Je sais pas quel âge avaient les plus anciens. Et du coup, ils tiraient les numéros du loto et moi je faisais des petits ronds. Et voilà. Et je donnais les cadeaux aux gagnants avec, du coup, comme on était sur le mélange Japon-France, je faisais la bise à tout le monde. J'aurais jamais cru pouvoir faire la bise à des jeunes japonaises. C'était sympa. Et après ça, la personne qui m'a présenté Gilles m'a abandonné à lui. Elle m'a largué, elle m'a pris, tiens, tu t'occupes de lui. Et il était là, il fait, bon bah, viens, on va chez moi. Et du coup, bah, je l'ai aidé à ranger, puis il m'a emmené chez lui. Donc du coup, après, on est allé chez lui. Du coup, avec un de ses élèves, qui est plutôt âgé, mais qui est vraiment très sympa. Après ça, on a fait, bon, bah, on va en ville et tout. Du coup, c'est là que j'ai pu apprendre à prendre le bus au Japon. Parce que du coup, Gilles, lui, est parti en vélo, parce qu'il aime bien faire du vélo et tout ça. Et moi, donc, je comptais reprendre le train pour rentrer à Ogaki le soir. Donc, vu qu'on sortait dans une ruelle qui est près de la gare, bah, j'allais pas prendre le vélo. Parce qu'il en avait un qui pouvait me prêter. Donc, mais du coup, avec son autre élève japonais, on a pris le bus. Et du coup, c'est vraiment cool de sa part. Il m'a expliqué comment ça marchait et j'allais pouvoir procéder pour prendre mon ticket, payer, comment on descend, comment on sait que c'est la bonne station, où c'est qu'on va, etc. C'était vraiment cool. Il parlait un peu français, donc ça c'était quand même bien. Du coup, généralement, je parle un peu en japonais, il parle un peu en français, je parle un peu en français, il parle un peu en japonais. Enfin, c'était cool. Mais il y a un moment où j'ai eu peur parce qu'il s'est endormi dans le bus. Du coup, moi, j'étais là, j'étais.
Je vous êtes pas le réveiller, mais j'étais là, on arrive quand même beaucoup à la gare, est-ce qu'on on rate pas le truc et tout. Enfin, j'étais pas serein, mais il s'est réveillé pile quand il fallait, donc on est descendu. Donc une fois qu'on a retrouvé Gilles, du coup, là où on allait passer la soirée, on a une autre personne qu'il connaissait nous a rejoint, donc lui c'était un Français qui habitait depuis 3 ans au Japon, et vraiment très sympa. Donc on a passé la soirée tous les trois, on est allé dans un izakaya et tout ça. Et heureusement qu'ils étaient là parce que full carte, menu en kanji, etc. J'aurais jamais pu commander. Et puis c'est vraiment là que j'ai commencé à manger des trucs que je connaissais pas et tout. Donc c'était vraiment sympa. Après ça, on est sorti, on comptait s'arrêter là. Mais en gros, il y a des jeunes qui travaillent près des restaurants qui viennent nous accoster pour nous demander qu'on cherche et ce qu'on aimerait bien manger, pour nous conseiller un resto. Et ils prennent une petite commission sur les personnes qu'ils amènent. Déjà pour les izakaya d'avant, c'est le genre de personnes qui nous ont conseillé et tout ça. Puis on a très bien mangé grâce à eux. Et en descendant, on en croise des autres, dont une surtout. On papote et tout ça. Et du coup, après, elle nous demande si on veut manger quelque part. Enfin, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Je sais même plus pourquoi. Parce que du coup, on s'était dit, on veut reboire un coup après les izakaya. Et du coup, bah, on se baladait et puis on réfléchissait. Et puis on venait de passer à un groupe de ces rabatteurs, entre guillemets. Je sais plus de qui de nous qui allait les voir. Et il y a quelqu'un qui allait les voir pour leur demander conseil. Là, il y a une japonaise qui arrive et qui commence à nous taper la discute. On parle un petit peu, tout ça. On commence à la suivre et tout ça. Et du coup, elle commence à me parler. Moi, j'étais en stress parce que j'étais là. Attends, elle me parle, qu'est-ce que je dois dire? Et du coup, en gros, elle me demandait si c'était dur d'apprendre de parler japonais, tout ça. Donc moi, avec mon petit niveau à l'époque, et j'étais en plus au début du voyage, donc j'étais vraiment ras des pâquerettes au niveau du japonais. J'arrivais à me débrouiller, mais c'était pas fameux, hein. Et puis, bon, on est entre français, tout ça, on discute, et puis faut avouer qu'elle était plutôt jolie. Et puis du coup, la personne qui s'est rejoint à nous au début, et allait la voir et en gros lui a demandé entre guillemets son numéro de téléphone pour moi. En tout cas, du coup, elle a accepté tout ça. Du coup, j'ai pu l'ajouter sur Line. On a pas mal discuté depuis. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on discute. C'est vraiment devenu ma correspondante et c'est vraiment cool. Ça me permet de travailler mon japonais. On discute bien et tout ça. Et puis ça me fait déjà vraiment une amie qui est là-bas. En plus, ce soir-là, on a pris plein de photos et tout ensemble. Bon, je les mettrai pas parce que je sais pas s'ils veulent être sur YouTube, ces personnes-là. Donc, vous ne les verrez pas. Mais franchement, très bonne soirée, plein de rencontres vraiment cool. Juste là-dessus, genre, je pourrais en faire une vidéo, quoi. Ce jour-là, c'était terrible. La personne qui m'a permis d'avoir le numéro de ma correspondante m'avait parlé qu'il travaillait dans un resto. Donc, à Gifu, pareil. Je suis allé le voir. Je suis allé jusqu'à là-bas, à pied, parce que je n'osais pas prendre un bus, parce que je ne savais pas où il fallait aller. J'ai marché longtemps dans Gifu. Mais c'était vraiment sympa parce que entre le centre-ville et la périphérie de Gifu, c'est vraiment deux ambiances différentes. Surtout que dans son restaurant, il était vraiment dans une ruelle. Je vous mettrai des photos, mais c'était vraiment. J'étais au Japon. Et franchement, le resto, franchement, j'y ai bien mangé. C'était vraiment. L'ambiance était vraiment bonne. Et puis après, bon, je me suis baladé un petit peu aux alentours. Il y a des petits parcs et tout ça. Et je suis monté, du coup il y avait le château de Gifu. Il fallait y monter soit en escaladant la montagne. J'ai commencé et je me suis dit j'arriverai jamais avant qu'il fasse nuit. Du coup je suis redescendu et en fait je suis allé jusqu'au périphérique et donc j'ai pris déjà le périphérique pour la première fois de ma vie. Et du coup donc ça m'a permis d'accéder en haut où il y avait le château. Et vraiment, je vous mettrai les photos. Ils sont pas très de qualité parce que là, je les avais pris avec mon téléphone ce jour-là. Mais c'était vraiment une vue vraiment, vraiment jolie.
Bon, je vous épargne le jour où je suis retourné à Kyoto. Il pleuvait. Du coup, j'ai fait le musée du manga qui était sympa. Je m'étais baladé dans des centres commerciaux. C'était plutôt, franchement, c'était sympa. J'ai réussi à m'occuper ma journée alors qu'il pleuvait. Donc après, je suis allé 2 jours à Osaka. Donc j'ai fait le premier jour, je suis allé voir le château d'Osaka. Très très beau château. D'ailleurs, il y a des illuminations. Enfin, je sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, quand j'y étais, il y avait des illuminations dans le parc. Par contre, le problème, c'est que c'était payant l'entrée. Et on va dire que j'étais assez ric-rac. Pour 6 semaines au Japon, il faut faire des sacrifices. Et quand j'ai vu le prix de l'entrée, j'ai fait, c'est pas possible. Je suis malheureusement pas allé. Par contre, je suis allé à Dotonbori, du coup, de nuit. Et franchement, c'est vraiment une ambiance vraiment terrible qu'il y a là-bas. J'ai bien marché 2 heures dans les rues commerçantes et tout ça. Enfin, c'était un bordel. J'ai cherché pendant aussi pas mal de temps un endroit où manger. Je savais pas où manger. Il y avait de la queue partout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, quand je suis tout seul, et il y a plein de gens avec qui mangent ensemble. Moi, je suis tout seul. Et j'avoue que je suis déprimé. Et du coup, je suis rentré à l'hôtel en passant par un combini, puis fait petit plaisir. Je m'étais retrouvé avec je me suis trouvé un Pablo. Je m'étais acheté une tarte Pablo. C'était Pablo, quoi. Deuxième jour à Osaka, il y avait le typhon de 2019. Donc il a fait pas mal parler de lui aussi. Donc moi j'étais à Osaka ce jour-là, donc les trucs dehors c'était mort. Mais du coup ça tombait bien, j'avais prévu d'aller voir l'aquarium d'Osaka, qui est réputé pour être le plus gros aquarium du Japon. Et sur le trajet, il y avait quoi? Peut-être 3 minutes de marche entre la gare et l'aquarium, sans protection. Il y avait un typhon dehors. En 10 secondes. 10 secondes. En 10 secondes, trempé de la tête aux pieds. Au début, j'étais frigorifié, c'était horrible. Mais bon, du coup, après, j'ai pris mon ticket pour l'aquarium et tout. Ce qui était drôle, c'est que du coup, la personne qui vendait les tickets me demandait du coup d'où je venais et tout ça. Du coup, je lui ai dit de la France et tout. Et s'est mis à me parler à me débiter tous les mots français qu'elle connaissait. C'était assez drôle à voir. Donc après, je suis rentré, l'aquarium. Je vous passerai des images, mais c'était vraiment magnifique. Vraiment, surtout si vous y allez avec des gens, ça peut être encore meilleur, je pense. Après, le lendemain, je suis allé à Shizuoka, donc une petite ville vraiment sympa. J'ai pu y voir le mont Fuji un petit peu de loin. C'est une ville portuaire, du coup, vraiment sympa. En plus, il y a plein de motos là-bas. Moi, je suis motard à la base. C'était vraiment cool. Il y a vraiment une ambiance motard qu'on ne retrouve pas ailleurs au Japon, je trouve, là-bas. J'ai pu y manger pour la première fois aussi dans la chaîne de restaurant Coco, et y manger le curry avec le poulet pané là. J'avoue, je sais plus trop ce que j'ai fait chez Shizuoka, c'était vraiment plus. J'ai découvert un petit peu la ville, quoi, comment quoi ça ressemblait. Il n'y a pas non plus énormément de choses à y faire. Donc voilà, et puis c'est pas facile, c'est des villes où c'est pas facile de naviguer dedans. Parce que faut prendre des bus, des vélos, des machins. Faut prévoir à l'avance, je pense, faut savoir vraiment ce qu'on veut voir. Quand on est un peu en mode découverte comme ça, c'est pas facile. Après ça, je suis allé à Tokyo. Je suis spécialement allé pour voir l'école Akamonkai. Donc j'ai pu visiter tout ça. C'était vraiment plutôt sympa. Si vous voulez une école à Tokyo, je pense que allez-y sans crainte. Je pense que c'est vraiment une bonne école. Les gens ils sont vraiment sympas. Pareil avec mon niveau de japonais nul, j'ai réussi à discuter avec eux. Parce que je sais pas que l'anglais qui est nul, le japonais qui était nul à l'époque, j'avais l'anglais aussi. Donc c'était un mélange d'anglais et de japonais. Mais c'était vraiment sympa. Je suis retourné à Chatty Chatty, évidemment. Je suis reparti, je suis passé une nuit aussi dans une ville qui s'appelait. Je sais plus comment elle s'appelait. C'était vraiment une jolie ville, mais je sais plus comment elle s'appelait.
Mais on était vraiment au pied du mont Fuji et c'était vraiment joli. Je passais vraiment juste, c'était mon point de passage pour dormir et c'était vraiment le moment où j'étais le plus près du mont Fuji pour le coup. C'est vraiment impressionnant le mont Fuji quand on y est. D'ailleurs, il y aura la vidéo de l'escalade du mont Fuji et ça, elle sera là très prochainement. Cet été, il y aura une vidéo sur le mont Fuji.